Shalom Aleichem, on est dans Baba Metzia Daf Kuf Vav et on est à la 4e ligne. Amarle, tu lui as dit, Zar'a chite, plante du blé. Ve'azal hu ve'zar'a share, il est venu, il a planté de l'orge. Ve'ishtadouf ruba de'agan, des bagas, et dans une grande partie de la plaine, le blé est tombé, donc la moisson elle s'est abîmée. Ve'ishtadouf, le blé donc s'est abîmé. Nami haner share, et ainsi l'orge qu'il a planté lui. Maï, qu'est-ce qu'on dit? Mi ambrinan d'Amarle ilou zaratechite. Est-ce qu'on peut dire qu'il peut lui dire le métayer, donc celui qui, le chocher, celui qui loue l'endroit, d'accord? Que si j'aurais planté du blé, avenamem ishtatfa, ça serait aussi abîmé. Et donc il n'y a pas de différence à faire. De toute manière, tu aurais perdu ta production. Donc tu dois me déduire de l'allocation mensuelle, annuelle. Odilma ou peut-être, Matzah Amarle, il peut lui dire, ilou zaratechite, et si que peut-être tu aurais planté du blé, avait mitkayambi, j'aurais appliqué sur moi le pasouk, le tigzar omer, tu as fait une xéra, comme là, mais tu m'as laissé la possibilité de me tenir droit. Donc ça veut dire que tu m'as donné la possibilité de moi de m'en sortir. Qui veut dire que chez moi peut-être la malédiction ou la plaie ne serait pas atteinte. La Gemara dit, Mistabrad, Amarle, c'est plus logique de dire qu'il a dit, Izara techite, que si tu aurais planté du blé, avec Mekayambi, tu aurais pu appliquer sur moi le pasouk. Batigzar omer, il y a comme l'ach, Aldarkecha nagahor, dans tes chemins, il y a la lumière qui est éclairée. En d'autres termes, que peut-être mon mazal à moi m'aurait évité à ce que le blé, puisque c'est demandé en fin de compte de planter du blé, même qu'il y a une épidémie générale dans la région, peut-être que moi, j'aurais quand même pu m'en préserver. Le fait que tu ne m'as pas écouté et que tu as fait à ta tête et tu n'as pas fait ce que c'est demandé, alors je t'assume responsable et je ne te déduis pas de la location annuelle. Un autre exemple, Nishtatfu kol shadotab shel machir. Le propriétaire du terrain, tous ses terrains à lui se sont abîmés. Il a d'autres terrains dans d'autres endroits, ils ont tous été abîmés. Nishtaduf namiha, et ce terrain à lui qu'il a, le métayer, celui qui a loué le terrain, il s'est aussi abîmé. Velo ishtaduf ruba, le baga. Mais dans la plaine, il n'y a pas d'autres terrains, il n'y a pas l'Europe des terrains qui ont été aussi abîmés. Mais, quel est le dit? Donc, on répète, tous les terrains du propriétaire tous les terrains du propriétaire du terrain ont été abîmés, inclus celui qui a été loué à une autre personne. Tous les autres terrains n'ont pas été abîmés, les autres personnes, dans la plaine. Puisque une grande partie de la plaine, les terrains ne sont pas été abîmés. L'homme est là qu'elle est, je ne te déduis pas de la location annuelle. On dit non, peut-être, puisque sauf, tous ces terrains à lui se sont abîmés, à rater son terrain du propriétaire du terrain. Matzah Amarle, le loueur, il peut dire, Hay Mishum Letardida. Ça, c'est une malédiction qui vient encore de ton mazal. Sont tes terrains, ceux-là, ils ont tous été abîmés, c'est ton mazal. Et c'est pour ça que tous tes terrains ont été abîmés. Au Mistabra, et c'est logique, d'Amarle, qui peut lui répondre, Mishum la taille didi. Si c'est à cause de ma malédiction à moi, avait Mishtailer Porta. J'aurais pu avoir un petit terrain, donc le propriétaire du terrain dit attends. Même quand il y a une malédiction, à cause beaucoup il est Rahman, il aurait pu me laisser un petit terrain vide, et ça aurait pu être peut-être ton terrain à toi. Que dire-t-il quand c'est marqué Nisharnu me'at meharbe? On est resté un petit nombre parmi une majorité. Comme on est resté un petit nombre parmi une majorité, ça veut dire que des fois, à cause beaucoup ne fait pas une extermination totale. Et comme il ne fait pas une extermination totale, alors il aurait pu me laisser un terrain au moins qui n'aurait pas été abîmé, et peut-être ça aurait été le terrain qui aurait été chez toi. Et donc par conséquent, il n'y a pas de raison que je te déduis de la location annuelle. Un autre exemple. Nishtatfu kol shadotab shel chocher. Cette fois-ci, ce sont tous les terrains du loueur qui ont été abîmés. Nishtaduf. Ruba de Agama. Et le grove des champs dans la plaine se sont aussi abîmés. Nishtaduf nami ha be'adayu. Et ce champ-là, bien entendu, il s'est abîmé lui. Sachant qu'il est qu'en location. Tous les autres terrains que le loueur est propriétaire se sont abîmés. Mais, quelle est dit? Mi amrinan, qu'on peut dire qu'il vendit ça d'Uruba d'Agaba, des bagas, puisque la majorité des terrains dans la plaine se sont abîmés. Mais laquelle tu dois automatiquement m'enlever de la location, parce que ça veut dire que c'est une macaque médina. Odilma ou peut-être, que vendit ça d'Uf kulhu, até,
puisque c'est d'Arka, c'est terrain à lui qu'ils ont été abîmés, celui du loueur. Matzé Amarle, il peut lui répondre, le propriétaire du terrain, Mishum le Terdidar, c'est ton mazal à toi, c'est ta malédiction à toi, ou deha mishtatfu, kol shadotecha, la preuve, c'est que tous tes terrains à toi ont été abîmés, donc c'est un problème de ton mazal à toi. C'est vrai que les terrains des autres de l'argent ont été abîmés, mais spécifiquement, je vois que dans tes terrains à toi qui sont dans d'autres endroits, ils ont été aussi abîmés, donc c'est ton mazal. Réponse, Mishtabre, d'Amarle, c'est beaucoup plus logique de dire, Mishum d'Amarle, Mishum, la tachu, que c'est plutôt à cause de ta malédiction. La tachu, c'est ta malédiction à toi, de Kaviachol. Donc ça veut dire que le propriétaire du terrain peut dire, ouais, mon petit, c'est ton problème à toi, je ne déduis pas de la location. Je me demande, pourquoi? Achanami, Nimaïl aussi peut dire, Mishum, la tachu, si c'est à cause de malédiction, avait mes chers les pourta, que je me laissé un petit peu de terrain qui ont été sauvés, qu'on a dit dans le passage d'avant, que je ne détruit pas entièrement la vie d'une personne, il laisse toujours une porte de sortie, de quoi pouvoir s'y accrocher et revivre. Les mystères les pourta, j'avais mes kayambi, c'est que comme ça on aura appliqué sur moi le passage, que les charnos mitaient merve, on est des petits survivants d'un grand nombre, donc il m'aurait dû me laisser un terrain à moi de vie. Alors pourquoi il ne veut pas, le loueur lui dit, écoute, pourquoi tu veux accuser que c'est à cause de mon mazal, que si c'est à cause de mon mazal, je me laisser au moins un terrain de vie. Réponse, Mishum de Amarle, parce que le propriétaire du terrain peut répondre au loueur, il avait Chazia, s'il s'avère que la Torah que je a voulu te laisser un terrain, avait Mishtarele Mide Nafshecha, il t'aurait laissé, Kaviachol, des terrains qui viennent des champs qui viennent de ton terrain à toi. Et là, du fait que je vois qu'il t'ait laissé aucun terrain, c'est-à-dire que c'est ton mazal à toi qui a été grand de tout perdre. Et toi, Kadosh Baruch Hu d'Afka, il t'a pas laissé un terrain de vide, il te l'aurait laissé chez toi. Ou en tout cas, il aurait laissé ce terrain-là qui est en location. Et là, tu te demandes de me payer toute la location du terrain et je ne vais pas te déduire la période où ça n'a pas poussé. On revient maintenant à ce qu'on a dit dans la Machloket plus haut, est-ce que Makat Medina, la Gemara va amener deux chitos. Haïta, Métivé, posez une question. Haïta Shnat Shidafon Virakon, c'est une année de sécheresse, une année que les blés sont tombés, avant Mizrahi avait tombé tous les épis de blé. Oshvi, c'est une année de Shemitah. Oshayu Shnaim, Shanim Keshne Eliaou, où les années c'était comme des années d'Eliaou, qu'il n'y a pas une seule plantation qui a poussé. Sécheresse totale, il n'y a aucune plantation qui a poussé. Et no Olelo Minaminyan, tu ne comptes pas ça dans les années de location. C'est-à-dire que si j'ai loué pour 10 ans, s'il y a eu 2 ans de sécheresse totale, c'est comme si je ne les ai pas loué à ce moment-là. 4 années, il y a marqué pourtant, Shidafon Virakon. Il y a marqué que la maladie, la plaie de Shidafon est du Irakon. Irakon, je rappelle, ça a séché, et Shidafon, les plaies sont tombées à cause de Warmuzrachit. Doumia de Shanim Keshana Eliaou. Ça ressemble aux années comme de Eliaou. Ou ma Shana Eliaou, de la Vetouaklal. Comme dans les années, l'époque d'Eliaou, on a dit contre Achav. Pendant 3 ans, il n'y avait rien qui a poussé. De la Vetouaklal. Afachamim ici, une amie. De la Vetouaklal. Il n'y avait aucune, tu vois, il n'y a rien que Kaviachol a poussé. Ava, dit Katoua. Quand j'enlève les années de famille, ou d'années de sécheresse, quand il n'y a rien, Ava, dit Katoua. Mais s'il y a un petit peu qui a poussé, ça le calé, il doit le prendre et payer avec. Donc ça veut dire que ça rentre dans les années de location. Mais l'Okamina, le Makat Medina, et on ne dit pas pourtant que c'est le Makat Medina, alors que théoriquement on a dit que lorsque c'est un plaie générale, on dit Makat Medina, indépendamment de est-ce que ça ressemble à l'époque d'Eliaou, ça ne ressemble pas à l'époque d'Eliaou. Là-bas c'est différent. Pourquoi? Dans Makra, Mispar Shene Tevuot, il marque là. Je te vends, dans le contrat il y a marqué, je te vends par rapport aux années d'Aviachol de Tevuot, que ça peut pousser. Shemakelcha, Shanim, Shiesh Baem Tevuot Baolam, qui veut dire que les années où il y a Kaviachol de la production, il y a du blé qui a poussé. Et donc c'est pour cela que je le déduis, parce que ce sont des années qui n'ont pas eu de blé. S'il n'y a pas eu de blé, oui, mais s'il y a eu des années qui a eu du blé, alors il m'a rien. Ça, je pourrais les compter. Et donc là, le cas de la Mishnah là-bas, qui a dit qu'on ne les compte pas, on parle qu'il a marqué que Kaviachol, je te loue suivant les années de production. Or, il n'y a pas eu de production, c'est comme si je ne l'ai pas loué. On parle les Ravashi, les Rav Kahana, si c'est comme ça. Et là, mais Atashvi, Tarlelo, Minaminya. Mais pourquoi tu dis que si l'année de Shemitah ne rentre pas dans les années de location? On a des Shidafon, Irakon, on a des Shvit aussi. Hein? Et pourquoi les années de Shvit ne rentrent pas? Deha, Ikat, Vouan, Mechut Salaret. Pourtant, voici, il y a une voie, ça pousse. Hein, toi, tu n'as pas le droit de faire travailler la terre.
Est-ce que c'est l'année de la Shemitah? Mais ça pousse à l'étranger. Réponse à Marley, Shvi'it, Afka, de Malkaou. Non, Shvi'it est spécial, c'est à Torah, le roi, qui t'enlève le droit d'utiliser le terrain. Comme si le terrain revient à son propriétaire à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pas Makat Medina, c'est Boré Olam. Comme c'est Boré Olam, c'est pour ça que on ne comptabilise pas dans les années de location. À Marley, Marzoutra, Bered, Rav, Marel, le Rabina, fille de Marel, Rabina, et là, c'est comme ça, Shvit Lota Elomina Mina Geroua. Que l'année de Shemitah ne rentre pas dans le décompte. Qui veut dire, si maintenant j'ai rendu Ekdesh mon terrain, et maintenant je veux le racheter, rendu Ekdesh, donc donner au Beth Amikdash. Quand je veux le racheter, il y a 50 ans, jusqu'à l'avenue du Yovel, parce que le Yovel, normalement, les terrains sont censés revenir. Dans Ekdesh, ça appartient au Kohen. Si ça a été pas racheté, ça appartient au Kohen. Maintenant, si je veux le racheter, on le rachète par rapport aux années qu'il y a jusqu'à la Shemitah. Si on va dire que pour 50 ans, il faut payer 50 shekels, donc s'il reste maintenant jusqu'à la Shemitah 7 ans, et je veux le racheter, je dois payer 7 shekels. D'accord? Pourtant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Alma, en tout cas marqué dans la Mishnah, Noten, c'est là au podium, les Shana, suivant le nombre d'années qui restent, je paye chèque, c'est là, bon c'est la somme de location, plus pundion. Pourquoi c'est marqué comme ça? Arrêt, normalement, je dois déduire l'année de la Shemitah, parce que la Shemitah, ce n'est pas une année où je peux travailler la terre. À Marley, donc je dois payer moins, je dois enlever sur les 50 ans, toute l'année de Shemitah qu'il y a, il y a 7 Shemitot dans l'année, donc je dois payer au total, si je suis au début des 50 ans, d'accord, je dois payer au total 43 ans, et pas 43 shekels, et pas 50 shekels. À Marley, Shani, attends, le bas c'est différent. Et Chaziel et Mishtacha Bekele, non. L'année de la Shemitah, tu peux utiliser la Shemitah pour étaler tes fruits. Tu as des fruits, tu as le droit de les prendre, si tu ne fais pas du commerce avec. Donc c'est le moment où tu pourrais étaler tes fruits, il y avait une utilisation possible de la terre, c'est pour ça qu'il y a lieu de payer, si tu veux racheter, même l'année de la Shemitah, parce que tu as une utilisation potentielle que tu peux faire de la Shemitah du terrain. À Marshmouel, Loshanu et la Césra, tout ce qu'on a dit, c'est d'accord, si tu l'as planté, Vetsamcha, et ça a poussé. Vachlat, on a dit dans la Mishnah, que c'est une épidémie, il y a des sauterelles qui sont venues. Donc tu as planté, ça a poussé, Vachlat Hagav, les sauterelles sont venues, ils ont consommé. On revient à la Mishnah qu'on a dit tout à l'heure. Aval, Lozak, là, tu n'es pas du tout planté. Et bien sont venues les sauterelles. Et tu vas dire, écoute, si j'aurais planté, les sauterelles t'auraient consommé tout ce qu'il y a. Donc, déduis-moi la location annuelle. Pourquoi? Parce que, à cause des sauterelles, potentiellement, je n'aurais pas eu besoin de te payer. Bon, non, il y a Marley, parce qu'il peut répondre. Ilou Zarata, si tu aurais planté, Al-Mekayembi, j'aurais appliqué sur moi le passo. Lo Yevoshu Be'etra'a. Je n'aurais pas eu honte pendant les périodes de mal, ou pendant les périodes de famine, j'aurais été rassasié. Et du fait que j'aurais été rassasié. Donc ça veut dire que j'aurais pu un petit peu profiter. Vous voyez, il y a une quantité de blé qui aurait poussé, que j'aurais pu en profiter. Donc je ne te déduis pas les années de location. Mais tu vas se pose la question. Ouais, Shaya, ouais. On a appris un dit que s'il avait un berger qui avait le troupeau, qui gérait le troupeau de quelqu'un, il a laissé son troupeau dans les champs sans les être gardés. Ou Balaïr, il est venu en ville, pendant que les gens avaient l'habitude de venir à la ville, mais il a laissé son troupeau là-bas. Balaïr, il est venu à la ville. Ou Bazéeb et Taraf, arrive et Daras. Il y a un élève, il l'a dévoré, il vient là parce qu'il a dévoré, s'il l'a tué, il l'a mangé sur place. Alors, Toref, parce que le zèbre, on avait déjà dit, le zèbre, il prend dans son terrain, le laurier, il mange tout de suite. En Omrim, on ne dit pas, Ilo Yasham Ayamatsim. Si le roi il aurait été là-bas, on aurait sauvé. Pourquoi on ne dit pas ça? De la même façon que tu m'as dit là tout à l'heure, Shmuel, qui peut lui dire, écoute, moi, si tu aurais planté, j'aurais un mazal qu'une partie de la production, il aurait poussé quand même. Et il aurait été préservé des sauterelles. Alors que là, on ne dit pas que si tu aurais été sur le terrain, si tu aurais été près du troupeau, tu aurais été protégé, tu aurais pu protéger mon troupeau. Et là, on brime. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On montre, si même tu pouvais protéger, s'il aurait été là-bas, il pourrait protéger, Chaya, il n'aurait pas tour, donc le lion et le loup. Seul, il n'aurait peut-être pas pu protéger le troupeau, donc il aurait été pas tour. Alors, je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'on dit qu'il aurait été pas tour? Nimale la caduit, on a qu'à lui dire, Riave Atam, avec Mekayem, si j'aurais été là-bas, tu aurais pu être Mekayem sur moi. Ça c'est le propriétaire du troupeau qui dit au berger, si j'aurais été là-bas, j'aurais été Mekayem sur moi le pasouk, Gam et arrive et Gam et adov, et Gavdecha. Même le loup et même l'ours,
il y en a qui disent le loup, l'ours, il y en a qui disent le lion. Et l'ours, ton Eved, il a été marqué, c'est ce que David Amelech a dit à Shaoul. Comme je l'a protégé même du loup, et même du loup, même de l'ours, et même du lion. Alors voilà, il aurait pu peut-être lui dire ça le propriétaire du troupeau lui-même. Réponse, Shomgar Marley, parce que l'autre il peut lui dire, il avait Chazier, et Taour chez les Nissa, si ça aurait pu faire un miracle, si vraiment eu un miracle, avait été Richard le Khanissa, tu aurais dû avoir tant le miracle, que le loup et le lion ne seraient pas venus. Qui est Rabbi Hanina ben Dosa, comme l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. De Maïte Izé Doube Bekarnaïou, que les Izim, les chefs de Rabbi Hanina ben Dosa, rappelons-nous, c'est une histoire qu'on a vue dans Ta'anit, où il avait trouvé, il y avait quelqu'un qui a oublié des poules près de chez lui, il les a pris, les œufs, il a fait grandir le poulailler, il a vendu, il a acheté des Izim avec, et avec, après quand il est revenu, il a eu tout un troupeau de Izim. Après on a accusé Rabbi Hanina que les Izim qu'il avait Rabbi Hanina manger dans les champs des autres. Rabbi Hanina a dit si mes Izim ont mangé, qu'ils soient dévorés par des loups, par des ours, et si que, ou des loups, comme vous voulez, ça dépend de la guerre là-bas, et si mes brebis, mes chèvres n'ont jamais brouté dans les champs des autres, alors que les ours en question soient accrochés sur leur corps. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc il aurait pu avoir un miracle, comme Rabbi Hanina ben Dosa. Alors là, le propriétaire des troupeaux, il peut le dire, Nimale, Nehid el Nissa Rabba lo ave Chazina. Nissa, Zouta Chazina. Un grand nes comme celui de Rabbi Hanina ben Dosa, Mechila, ça peut pas m'arriver. Un petit nes, où tu aurais été là-bas et tu aurais pu sauver mon troupeau, qui est un nes un peu plus logique, ça peut-être ça serait arrivé si tu aurais été présent. Et donc, théoriquement, on devrait dire la même chose au niveau du troupeau, au niveau du berger. Donc, on aurait dû dire que Kaviachol, si tu aurais été là-bas, ce que dit Shmuel, que tout le din, il peut dire le propriétaire du terrain, il peut lui dire que si tu aurais planté, alors à ce moment-là, je t'aurais, si ça n'a rien planté, excusez-moi, s'il n'a rien planté, alors à ce moment-là, on dit que il est chayab quand même. Alors il peut lui dire que si tu aurais planté, j'aurais peut-être été protégé. C'est-à-dire, comme Shmuel il a dit qu'au niveau du terrain, si tu aurais planté, j'aurais été protégé, une partie en tout cas déjà du sauterelles. Pourquoi? Pour le cas du roé, on ne dit pas la même chose que si tu aurais été à côté de mon troupeau, tu aurais sauvé une partie du troupeau. Pourquoi il ne peut pas dire c'est un comme Shmuel a dit sur le terrain. Et donc la Gemara restait de Kushia, Kashia sur ce sujet-là. Maintenant, elle continue la Gemara sur deux autres braïtot qui sont Holkim. Et jusqu'à combien il est chayav de déduire Kaviachol de la location pour des Makat Medina. Nachada, il y a marqué ici, Pam Rishona Veshnia Zora. La première année et la deuxième année, il faut que tu plantes. Ça veut planter. Tu as planté, rien n'a poussé, replante une deuxième fois. Rien n'a poussé, au bout de la troisième fois, Shlishit, et no Zora, tu n'as plus besoin de replanter. Et Tanya Idach, et l'Ambrata dit non. Shlishit Zora, la troisième année, replante. Et si ça ne repousse pas, Revi'it et no Zora, quatrième année, tu n'as pas besoin de planter. Donc, il dira, je me dis qu'on demande au métayer, au loueur, la personne, pour qu'on lui déduise de la location du terrain. On dit de faire des essais pendant 2 ans. Ou on lui dit de faire des essais pendant 3 ans. Alors, d'ici 2 ans ou 3 ans. Donc, on a demandé l'okashia. Rebi, Shabbakom qui est Rebi, c'est comme la Svara de Rebi. Et c'est Rabbi Shimon ben Gamliel. Que quoi? Qui est Rebi, comme la Svara de Rebi, qui a dit, est très hymné. Il faut 2 fois pour qu'il y ait une chazaka. Ce din-là, il a été dit, par exemple, au niveau d'une femme qui est veuve. Une femme était mariée, elle est devenue veuve. Elle s'est remariée, elle est devenue veuve. Elle s'est remariée une 3e fois ou pas? On a dit, Rémi te dit, au bout de 2 fois, c'est une chazaka. Donc elle ne peut pas se marier une 3e fois. Alors, Bachman Gamel, non, il peut se marier une 3e fois. 4e fois, il ne peut pas se marier avec elle parce qu'elle a un mazalra. Alors, qui est Rémi, il est très hymné, ça s'appelle une chazaka. Et qui est Bachman Ben Gamel, et Amar Bet la zimné, ça devient une chazaka. Il demande une autre condition, d'accord, pour expliquer la Mishnah. Et que si maintenant il a planté, il y a eu des sauterelles qui ont consommé le terrain et que ça s'est abîmé, ça s'appelle Makat Medina. Alors il dit comme ça, Amar Ish Lakish, Lo, tout ce qu'on a enseigné, ça s'appelle Makat Medina, et donc je te déduis de la location, et là que chez Zara, et Samcha, quand j'ai planté, et ça a repoussé, vers la Hagav, et que malheureusement il y a eu une épine de sauterelles, Aval Zara, et l'autre Samcha. Si j'ai planté et ça n'a pas poussé, Matzé Amarle, alors à ce moment-là, il peut lui dire, Balakar, le propriétaire du terrain,
Kol Yeme Hazera, Zar'a le Vazi. Toutes les années que Kaviachol, tout le temps que tu peux planter, tu dois essayer et de planter. Parce que qu'est-ce qui se passe dans un cas qui n'a pas planté? Donc, mais s'il a planté et que ça n'a pas poussé, alors il peut dire le Parachat, toutes les périodes où Kaviachol, c'était des périodes qui étaient faites pour être plantées. Zar'a le Vazi, tu dois continuer à planter. Ve'ad Emad. Et jusqu'à quand il peut lui dire, écoute mon petit, continue à essayer quand même de planter. Amarapapa, Ad Dato Arisem et Dabra. Jusqu'à que viennent les métayers, les ouvriers du désert, et de Kaima Kima Rachayu. Et que l'étoile de Kima se trouve à la tête. Se trouve à la tête, ça veut dire au début du mois. Et ça, Bederkla, ça tombe au mois de Hadar. Ça veut dire que tu dois essayer de continuer à planter. Bon, il y a une épice sur 13, c'est arrivé à l'Omshaï, continue à planter jusqu'à que le Kima, donc l'étoile de Kima, se trouve au début du mois d'un mois. Le début du mois qui peut se trouver, parce que ça bouge tout le temps, c'est Dafka au début du mois de Hadar. Alors il m'a posé une question. Ah bon? D'après la parce qu'à ce moment-là, Mitive, je pose une question, il y a marqué Rabbi Shimon ben Gamliel, Mishum Rabbi Meir, et Rabbi Shimon ben Menassia, qui dit comme ces paroles-là, hein, et on partage. On sait que je crois premier noir, que ni l'hiver, l'été, le printemps ne s'annuleront pas. Maintenant, quand est-ce que commencent ces périodes-là d'été, printemps, hiver? Alors, d'après Rabbi Shimon ben Menassia, d'après le premier Rabbi Shimon ben Menassia, Chatzi Tishrei, à partir de la moitié du mois de Tishrei, qui est tout le mois de Cheshvan, et le Chatzi du mois de Kislev. Donc à ce moment-là, c'est Zara, ça c'est la période qu'on peut planter. Donc ça veut dire que la période de planter jusqu'à la moitié du mois de Kislev. Après ça, Chatzi Kislev, l'autre moitié de Kislev. Tevet, tout le mois de Tevet. Et Chatzi Shevat, la moitié du mois de Shevat, parce qu'il y a 4 saisons, donc on partage ça. Les 12 en 4, ça nous fait donc presque 2 mois et quelque chose. Shvat, ça c'est Choreb, ça c'est l'hiver. Après cela, Chatzi Shvat, le mois du Shvat. Hadar, le mois de Hadar. Le Chatzi, et l'autre moitié du mois de Nissan, Kor, c'est la période de froid. Donc ça veut dire que le froid qui dure comme l'hiver. Et après ça, Chatzi, le mois de Nissan. Le mois de Iyar, l'autre mois de Sivan, c'est les périodes de Katsir, du moisson. Et après cela, Chatzi de Sivan qui nous reste, Chatzi de Tammuz et Chatzi de Chodesh Av, ça c'est le Kait, c'est l'été. Et après de ceux qui me restent, à partir de Chatzi du mois de Av jusqu'à Elul et Chatzi du mois de Tishrei, c'est la chaleur torride. Donc c'est une chaleur qui est beaucoup plus, on a partagé en fait compte. Hein, c'est 2 mois qui chevauchent sur chacun un des mois. Mais on commence à Chatzi Tishrei. Ça c'est la svara, la première svara qu'on a dit de Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Yehuda il compte autrement les Tkufot. Il dit comme ça. De Chodesh Tishrei, donc du début de Chodesh Tishrei, et de Marcheshvan, et donc le mois de Cheshvan, c'est les périodes qu'on plante, on a planté du blé. Donc après Cheshvan, on a Kislev. Kislev Tevet, on a dit c'est la période du froid. La période du froid, c'est ça. Après cela, et ainsi de suite, tous les 2 mois, mais on va passer le mois de Tishrei. Donc le Zera se termine jusqu'au début de Kislev. Et Rabbi Shimon Monet, Mi Chodesh Marcheshvan. Commence à calculer les Tkufot à partir de Marcheshvan, ce qui fait que le plus tard, Man Mekel Mikelehu, qui est le plus tard, c'est de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'il te dit Marcheshvan, de Cheshvan Kislev, Tevet Shvat, après Hadar Nissan. Comme ça, il devra les partager. Donc, qui veut dire que le Zera, le maximum, Kislev, Tevet. Marcheshvan, Kislev. Donc personne n'arrive à Hadar. Si personne n'arrive à Hadar, comment personne n'a dit qu'on peut planter ce comme le mois de Hadar. Or, papa, il a dit qu'on peut planter ce mois de Hadar. La réponse d'Agmara, l'Okacha, c'est pas une question. Ha, des kublé miné, becharfe. Là, j'ai reçu au départ de planter des graines qui sont à planter au début de l'hiver. Donc ça veut dire à partir de Tishrei Cheshvan. Des câblés qui sont là du blé et du chiffon, du chitin, du chiffon de blé, du chiffon, je crois que c'est du seigle. Et des câblés, là on parle, les autres, quand on a dit vers là jusqu'en mode Hadar, où le Kima se trouve en haut du mois, ça c'est Kiblé Miné qu'il a reçu des grains de blé, de les planter béaflé pendant que c'est l'hiver, c'est la fin de l'hiver, d'accord, qui sont
qui sont bédark là de l'orge, et des kitniot, et des légumes secs, des pois chiches, des haricots blancs, des trucs de ce genre qui sont eux d'affaires réservés à des plantations d'hiver. Donc pas de kushia, parce que ça part de deux époques différentes, il y a deux types de graines à planter. Rabbi Yehuda Omer, im kibla, maintenant on revient avec le Mishnah. Rabbi Yehuda, il a dit que s'il n'a pas reçu, il ne paye pas en production, mais il paye en de l'argent, alors il ne déduit pas des années de Makat Medina. Alors la Gemara mène une histoire. Haou Gavra, cette personne-là, dès Kibel Ara, Nizar, il a reçu un terrain à planter. Behu, Toumé, de planter là-bas de l'ail. D'accord? Ve Aguda, de Nara, Malkasava, près d'un fleuve qui s'appelle le fleuve du roi vieux. C'est le nom du fleuve. Alors, Istaker, Nara, Saba, le fleuve vieux, ce fleuve-là, il s'est séché, il s'est bloqué. Donc, l'eau ne pouvait plus arriver au champ. Atal et Kamé de Rava. Donc, à cause de ça, il n'a pas pu planter, vraiment. Donc, il était venu voir Rava pour lui dire qu'est-ce que je fais. Atal et Kamé de Rava. Est-ce que je dois lui payer quand même ou pas lui payer quand même? Marlé Nars, Malka Saba, l'eau avait des miskar. C'est-à-dire que là, ce fleuve-là ne se bloque pas. Et il ne s'assèche pas ou ne se bloque pas. Donc, il continue son cours normal. Donc, Makat Medinahi, Zimna Kele, on l'a vu des années de location où Kavichol, il n'a pas pu travailler dans le terrain parce que le fleuve s'est arrêté. Donc, on a demandé, les Rabbana, les Rabbana. Et là, maintenant, quand on a pris dans la Mishnah Rabbi Yehuda Omer, et Kibla Himeno, s'il a reçu ça en argent, parce que là, il devait lui payer, on a dit Bezouzé. D'accord? Il lui payait la location, on avait de l'argent. Alors, Kibla Himeno, il a reçu de l'argent, Ben Kaf ou Ben Kaf. Et non, mais on a dit que d'après la Mishnah, que lorsqu'il paye la location d'argent et pas en matière première, il ne déduit pas des années de Makat Medina. Amar Léo, l'idécha chez Rabbi Yehuda. Personne ne pense comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda n'est pas retenu à la Khalima Aseh. Donc, Mishnah maintenant. Amekabel Sadeh Bechavero Be'asara Kour Lechitim. Quelqu'un qui reçoit un terrain de son ami en payant, je te payerai par 10 coups, 10 tonnes, on va dire, par an. C'est ça ce que je dois te payer. Velakta. Et que malheureusement, il y a eu ici une épidémie. Notello mitocha. Je donne parmi chitim yafot. Et je dois lui donner du blé qui a bien poussé. Ce qui a bien poussé, je dois quand même le payer de là-bas. Ça veut dire que le blé qui a poussé, l'acta n'est pas de bonne qualité, il y a du blé de bonne qualité. De ce qu'il y a, tu dois le payer. Loyomarlo, un réni lo minachou. Et que je ne peux pas lui dire, si je vais te prendre du blé, le blé qui est de bonne qualité, qui est dans ce terrain, je le garde pour moi, et je vais t'amener du blé qu'il y a dans le marché. Ça, il ne peut pas lui dire. Et là, l'homme, il doit lui payer le cas du terrain en question. Donc, la Gemara maintenant. Haou Gavra de Kabilara le Asafsata. Quelqu'un qui a eu un terrain qui devrait planter là-bas des pousses uniquement pour la nourriture des animaux. Safsata, c'est Shachat, c'est-à-dire rien que pour la nourriture d'animal. Alors, Bechoré, Desharé, Avda. Et que maintenant, lui, il a, en contrepartie de ce qu'il a fait, il a planté de l'orge. D'une quantité de plusieurs kourines, de plusieurs tonnes. Mais Avda, Asafsata, ce qui était prévu à être d'abord des herbes pour les animaux, d'accord, Avda, Safsata, ça a poussé. Et après qu'il a moissonné tous ces chakrat-là, toutes ces pousses-là pour les animaux, Zara Kharsha, Avda, Kharsha, donc après qu'il a moissonné tout ça, Zara Saré, il a planté de l'orge. Vela Kouane Saré, et l'orge, il a été atteint. Shalcha Rav Chaviva, Misura de Prat. Il a envoyé Shalcha Rav Chaviva, Misura de Prat, Chaviva de Sura, il a envoyé de Prat, il a envoyé à les camés de Rabina, devant Rabina, qui aille gamna, comme ce cas-là, qui l'acta, noten lo mitochal, comme l'orge qui a poussé, il a mal poussé, est-ce qu'il peut le payer de cela? Olo, comme dans le Mishnah, nous, on lui paye avec ce qui pousse dans le terrain, olo ou non? Amarle, midam, est-ce que ça ressemble à ton cas à toi, au cas de la Mishnah? Attends, là-bas, l'avda rash le mara. Là-bas, dans la chachira, qu'il a planté du blé et ça a mal poussé, le terrain n'a pas fait son travail. C'est pour ça qu'il le paye avec ce que le terrain est capable de faire pousser. C'est pour ça que c'est un hebsed du propriétaire du terrain, parce que c'est pas de sa faute.
pas sa faute de celui qui a travaillé sur le terrain. Aha, Abdallah Shekuta Gemara. Ici, le terrain, il a fait son travail. Donc, il a fait son travail. Le shachat, il a poussé, je l'ai loué pour du shachat. Qu'après, tu as fait pour planter du blé, et que le blé, il a mal poussé, et tu veux lui payer avec du blé qui a mal poussé. Ça ne s'appelle pas suivant les conditions. Les conditions, c'est que je t'ai donné le terrain pour planter du shachat. J'ai pas de problème qu'après, tu plantes de l'orge là-bas. Mais à partir du moment où la condition c'était sur le shachat, alors c'est sur le shachat que tu devras payer, donc tu dois continuer à payer la somme exacte. Notre exemple. Haouk d'Abra, cette personne qui belle Pardes Mechavre, qui a reçu un champ de une vigne, d'accord, avec des raisins. Be'eser d'année Khamra, en contrepartie de 10 fûts de vin de ces raisins-là. Il fait du vin avec ces raisins-là. Takif ou Khamra, il en a fait, mais malheureusement, le vin, il a tourné. Ça va, Rav Kana, les mêmes donc il a posé comme notre Mishnah, ben tant pis, je te donne de ce qui a poussé, devenu du vinaigre, mani la sorte, le vin est devenu du vinaigre, c'est de ce champ-là. Amar les Ravashi, Midamet que ça ressemble, l'acta, Kavichol, bien que l'acta, noten au mitochel, dans de ce qu'il y a ici. Alors, Amar les Ravashi, Midamet que ça ressemble, Atam, lo abda, rash lekuta. Là-bas, la terre n'a pas fait son travail, ça veut dire qu'elle aurait dû faire pousser du blé de bonne qualité, ça fait pousser du blé de mauvaise qualité. Aha, Arda, Shekuta. Là, la terre a fait, elle a planté, elle a fait pousser du raisin. Mais le raisin, quand on a fait du vin, il a tourné. Donc la terre, elle a produit ce qu'elle devait produire. C'est après, quand elle a voulu faire du fût, que bon, ça s'est abîmé. Par contre, on va dire Rabbi Ravashi, Be'anve des kadum, que si ce sont des raisins qui étaient véreux, chez l'Aktab, ou Bessadeh, chez l'Aktab, et que c'est un champ que pendant que j'ai étalé le blé ou la terroir sur le terrain, ça s'est abîmé, que dans des trucs comme ça, hein, vraiment, je peux te payer avec le vin qui a tourné ou avec le blé qui s'est abîmé. Pourquoi? Parce que si c'est dès le départ le raisin était véreux, donc c'est déjà ce que la terre a produit qui est problématique. Et si maintenant j'avais besoin d'étaler le blé pour qu'il sèche, donc ça veut dire que j'ai pas fini mon travail. Et ça s'est abîmé pendant que c'était étalé en train d'être séché. C'est à ce moment-là que le blé s'est abîmé. Alors là, ça s'appelle que j'ai pas fini mon travail parce que je devais d'abord sécher le blé. C'est pour ça qu'il y a dans un cas pareil, je peux déduire de la location. Prochaine Mishnah. Mishnah. Hamikabel Sadeh Mechavero. Suppose soit un champ d'un ami, les aras pour le planter, c'est au rime du blé. De l'orge, excusez-moi. Lo Izarena Chitim. Je vais donner pour mettre de l'orge, mais pas du blé. Chitim, du blé, lo Izarena Seorim. Ne plante pas. On va donner pour mettre du blé, ne plante pas là-bas de l'orge. Rashba Gomer, lo Izarena Chitim. Les Arasurim, lo Izarena Chitim. Chitim, Izarena Seorim, excusez-moi, je reprends la Mishnah. Amikabel, Sadeh Mechavero les Arasurim, lo Izarena Chitim. Si j'ai reçu le champ pour planter de l'orge, je ne peux pas planter du blé. Chitim, si c'est pour planter du blé, Izarena Seorim, je peux planter de l'orge. Donc de l'orge, je ne peux pas transformer en blé, mais du blé, je peux transformer en orge. Rashbak, Oser. Non. Comme on t'a donné à faire, c'est comme ça que tu fais. Tevoa, Noizarena Ketniot. On t'a donné pour planter de la tevoa, de la semence, donc ça veut dire du blé, de l'orge, du seigle et tout ça. Noizarena Ketniot. Ne plante pas des légumes secs. Ketniot. On t'a donné pour planter des légumes secs. Noizarena Tevoa. Tu peux transformer des légumes secs et passer à du blé, à de l'orge, ainsi de suite. Rashbak, Oser, par contre, Rashbak, il n'est pas d'accord. La Gemara essaie de comprendre pourquoi d'après Rashbak on n'est pas d'accord. Amar Frida, Maïtama de Rashbak, quelle est la svara de Rashbak? Dirtiv, à la réponse, Dirtiv, Chérit Israël, Lo Yasu Avla, Lo Yadabo Kazav, Lo Yimatse Bepien, la Shom Tarmit. L'ami Israël, donc Chérit Israël, ceux qui d'Israël, les survivants d'Israël ne feront pas de mal, ne parleront pas faux, et on ne trouvera pas chez eux de Tarmit, un langage de malhonnête, comme ça. Je ne veux pas dire de magouille, mais presque malhonnête de ce genre. Ça, c'est la zvara de Rashbak. Mais tu on pose une question. Pourtant, il y a marqué une autre Mishnah. Migvat pour rien, les pourris. Si j'ai ramassé de l'argent, les gabaïm, on ramassait les gabaïm de Dakar, on ramassait l'argent pour pourrim, je peux l'utiliser que pour pourrim. Et on ne fait pas trop attention, Kaviachol, combien il faut donner. On donne, même si après peut-être il a besoin de moins, il a besoin de plus, ceux qu'on a décidé de donner à chacun, on donne à chacun sans véritablement vérifier est-ce qu'il est dans le besoin pendant le besoin. Par contre, donc ça, cet argent-là, il n'a pas le droit de transformer cet argent-là pour autre chose, pour s'acheter une sandale, pour arranger ses sandales. Et on l'a donné pour Maot Pourim, pour faire le repas de Pourim, on l'a utilisé d'Afka pour le repas de Pourim. Et là, il t'avait mal d'un chahir, que c'est lorsqu'il a reçu, et devant les responsables de la ville, je voudrais utiliser cet argent pour autre chose, que là, à ce moment-là, il doit l'utiliser pour autre chose. Dit vrai, Rabbi Yaakov.
Shamar Mishum Rabbi Meir. C'est ça qu'il a dit au nom de Rabbi Meir, comme c'était réservé l'argent que tu as, qu'on a ramassé, il faut que tu l'utilises que pour que ça soit réservé. Quitte à même que le pauvre n'a pas le droit de changer. Par contre, Ashbag Mekel, que Kaviachol, un homme, il peut acheter avec cet argent-là des choses qu'il a du monde. Comment c'est possible? Arrête, les Chawra, tu changes de ce que t'es, le but qu'ils ont dit au départ, qu'on ramasse de l'argent pour Maot Purim. Amar Abaye, Tarma de Rabban Shimon, la raison de Rabban Shimon, Kedemar, comme a dit Mardamar Mar, Hayman, des Nichale, des Tidbor Ar Alezare. Donc, la question elle est bien entendu, d'un côté on voit que Rashbag il est Makel, de l'autre côté chez nous, on voit que Rashbag il est marqué, je n'ai pas le droit d'échanger. Et là, la raison de Rashbag, elle est comme a dit Mar, qu'un homme est intéressé, des Nichale Demar, des Tidbor Ar et, un homme il veut que Kaviachol son champ reste défriché, donc on ne plante rien. Les arrêts chatachité, des chatarés, c'est en d'autres termes, si quelqu'un il veut que son champ s'abîme, c'est qu'il devient comme plein de trous, ça veut dire qu'il n'est plus utilisable, qu'une année il plante du blé, et une année il plante de l'orge. Et quand il plante ça, pas suivant l'orge, ça veut dire qu'une année comme ça, une année comme ça, à ce moment-là, ça commence à abîmer le terrain. Ou chata chaté, chata arrêt. Une année il plante en ligne droite, une année il plante en longueur, une année il plante en largeur. Chétiv et Erev, c'est une forme de croix, c'est en longueur ou en largeur. De l'eau Ambran, et tout ce qu'on a dit, elle a de l'eau qu'arrive vétané. Et pas qu'il a, après ça, après avoir labouché, après avoir moissonné, il n'a pas labouré la terre. Aval, qu'arrive vétané, si après qu'il a moissonné, il a labouré la terre, avant de mettre la deuxième sorte, l'île Mama il va s'inquiéter. C'est-à-dire que chaque production utilise de la terre ce qui lui correspond. Donc si maintenant on t'a donné à planter du blé, l'année prochaine tu vas replanter après de l'orge, et sans faire de travaux entre les deux, tu vas abîmer carrément la terre. Alors comme tu vas abîmer carrément la terre, c'est que tu vas rendre pauvre la terre, alors à ce moment-là, un homme s'il veut vraiment abîmer ce terrain, il n'a qu'à faire de façon, comme vient de dire là maintenant, ça veut dire sans faire une distinction entre ce que j'ai planté la première année et la deuxième année. Là, je plante de différentes sortes de production. Mais si entre le blé et l'orge, ou entre la tevoa et la kitnit, j'ai fait des échanges, ça veut dire que j'ai labouré la terre, j'ai renversé la terre, j'ai bougé la terre, alors le problème ne se pose pas. Ça veut dire que dans Rashbag, ce n'est pas parce qu'il ne tient pas sa parole. C'est pas ça la raison qu'il a dit qu'il n'a pas le droit. Si on t'a donné pour planter du blé, tu ne peux pas planter de l'orge. Excusez-moi, d'après Tanakama, tu peux planter de l'orge. On t'a donné pour du blé, je reprends dans la Mishnah, on avait dit que si je l'ai planté du blé, c'est ça, je peux planter à de l'orge. La raison, c'est pas parce que tu ne tiens pas ta parole. Et là, la raison, c'est parce que si tu vas planter du blé, et après tu vas planter de l'orge, tu vas abîmer la terre. De l'orge à du blé, ça c'est une autre raison aussi, parce que même Tanakama il est d'accord, que je t'ai demandé de planter de l'orge, et tu vas planter du blé, le blé il va abîmer la terre plus que l'orge va abîmer la terre. C'est pour ça que pour Tanakama, de l'orge je peux passer au blé. Mais du blé, je vais passer à l'orge il abîme moins la terre que le blé. Alors théoriquement j'aurais dit, alors je me dis non, puisque si on ne laboure pas au milieu, et là on ressème dans le même endroit où on avait planté le blé, sans changer la terre de sa place, alors à ce moment-là, la terre, elle s'abîme. Quand la terre s'abîme, c'est pour ça que je t'interdis de faire la même chose. Qui est la même chose entre tevoa et kitnit, entre des céréales et des légumes secs, kitnit, des pois chiches, ainsi de suite. Si tu veux changer, c'est uniquement si tu laboures la terre. Si tu as pris, donc tu as moissonné, tu as labouré la terre, tu as changé la terre, tu as changé la terre pour planter une nouvelle production, là, il n'y aura pas de problème. Que même pour Rashbag, a priori, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. On est arrivé au 2 points prochain.